Ce problème de santé, on le rencontre sur tous les cieux, sur tous les continents, avec les mêmes causes, les mêmes raisons. Il s'agit de la fertilité ou infertilité secondaire. Avec le docteur Youzan aujourd'hui, nous parlerons de ce problème de santé. Quelles en sont les raisons? Comment les traiter? Quelles sont les prises en charge disponibles? Merci de rester avec nous. Vous suivez bien Business Matin et je suis Irène Bailly. À tout de suite. D'Abidjan à Dakar, de Dakar à Cotonou, de Cotonou à Lagos et même à Paris, sous tous nos cieux, nous rencontrons ce problème de santé qu'est la fertilité. Nous parlerons aujourd'hui de fertilité secondaire et le docteur Youzan, notre consultant maison, est bien installé. Il est biologiste, hygiéniste, gérontologue et directeur général du centre Nesto Pharmavie. Bon docteur. Bonjour Hélène. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est un sujet, comme tous les sujets d'ailleurs, un sujet très important, l'infertilité secondaire. Tout à fait. Moi, j'ai bien vu déjà en mettant les mains dans le plat. Si on parle de secondaire, c'est qu'il y a d'autres types d'infertilité, n'est-ce pas, docteur? Tout à fait. En tout cas, je tiens à dire merci déjà à la chaîne Business 24 qui nous fait l'honneur toutefois d'être sur ce plateau pour apporter de bonnes nouvelles. Et vous savez, quand on parle d'infertilité, de stérilité, tout le monde est braqué parce qu'il s'agit des adultes, parce que c'est des personnes qui veulent agrandir leur famille, et malheureusement, ils sont dans l'incapacité de pouvoir se reproduire, de produire des enfants, et malheureusement, c'est des couples souvent qui arrivent à des déceptions, des séparations. Et aujourd'hui, je vais apporter un petit éclairci et une solution définitive à ces familles qui sont... Ah, vous, les mots sont pesés, hein, définitifs. Définitifs, tout à fait. Ok, on verra jusqu'à la fin de cette émission, on verra si les solutions du docteur sont définitives et puis bien évidemment, il les contacte. Alors docteur, on parle aujourd'hui d'infertilité secondaire. Je l'ai demandé déjà, si on parle d'infertilité secondaire, c'est qu'il y en a de plusieurs types. Et d'abord, avant qu'on ne parle des types d'infertilité et pour en venir ensuite à l'infertilité secondaire, qu'est-ce que l'infertilité? Ok, d'abord, il faut comprendre que quand on parle d'infertilité, c'est surtout l'incapacité à un être humain ou à un organisme vivant de se reproduire. Alors donc parler d'infertilité secondaire, il s'agit bien des personnes ou des couples qui vivent ensemble et qui ont peut-être un enfant et qui veulent avoir encore, qui veulent agrandir leur famille, et malheureusement ces personnes sont dans l'incapacité de pouvoir avoir 2 ou 3 selon leur désir. Alors donc ces personnes-là sont sujets à beaucoup de traitements ou à plusieurs formes comment dirais-je, de prise en charge qui malheureusement on n'arrive pas réellement à avoir l'enfant qu'il faut. Et donc voilà comment on définit l'infertilité secondaire. En quoi l'infertilité secondaire est différente une infertilité est différente de la stérilité? Ok, d'abord il faut que je vous dise d'abord qu'il y a l'infertilité primaire aussi qui existe. Et cette infertilité, ce sont des couples, voilà, des personnes qui n'ont jamais eu de retard, qui n'ont jamais eu d'enfants depuis le temps qu'ils se sont mis ensemble. Et malheureusement, malgré tous les traitements ou tout ce qu'on pouvait leur proposer, madame n'est jamais tombée enceinte. Voilà. Et donc je crois que c'est le cas le plus grave. Le plus grave quand il est primaire, c'est presque, on peut l'appeler même une stérilité. La personne est complètement stérile. Très bien. Donc l'infertilité primaire est égale à la stérilité. À la stérilité, tout à fait. Et cette infertilité-là peut toucher l'homme, tant l'homme que la femme, ou bien seulement un seul sexe? Malheureusement, c'est des choses que nous voyons aussi dans nos cultures. Quand on voit une femme qui ne fait pas d'enfant, on lui porte le chapeau. Vous comprenez, on cherche un bouc émissaire quelque part. Alors que quand vous avez des problèmes de pouvoir enfanter, il est important d'aller voir un médecin. Voilà, des examens que nous allons demander. Et ce sont ces examens
examens qui vont définir réellement quelles sont réellement les causes réelles de cette infertilité secondaire. Vous savez, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes dans le cadre de l'infertilité secondaire. Vous avez les problèmes d'obésité, vous avez les problèmes de la consommation excessive d'alcool et de la cigarette. Voilà. Il y a aussi les problèmes des IST, c'est des infections sexuellement transmissibles et tout ça. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a aussi le stress. Vous comprenez, il y a aussi le stress aussi qui peut aussi jouer sur cette infertilité. Malheureusement, ces personnes, souvent, quand nous faisons ces examens à ces personnes, parce que chez l'homme, par exemple, vous avez la personne est touchée au niveau de ces cellules reproductrices, voilà, les spermatozoïdes sont vraiment faibles, voilà. Donc il y a une quantité de spermatozoïdes pour que l'homme puisse avoir, les chances d'enceinte sa femme, voilà, comme je peux le dire, parce que la quantité de spermatozoïdes est comprise entre 20 millions et plus de 40 millions de spermatozoïdes par éjaculation. Et malheureusement, il y a des hommes qui sont dans des carences. Vous comprenez, donc on parle là de oligospermie, c'est-à-dire qu'il y a une quantité insuffisante pour que la femme puisse tomber enceinte. Ça c'est dans le cas de l'homme, ou peut-être même pour d'autres encore les plus graves, on parle d'azospermie, c'est-à-dire dans l'éjaculation, le monsieur n'a aucun spermatozoïde qui puisse aller féconder avec l'ovule de la femme. Très bien, docteur, on va rester toujours sur le cas de l'homme parce que vous avez déjà commencé à énumérer les causes de l'infertilité. Et là, on est en train de parler des hommes. Vous parlez des spermatozoïdes qui doivent être en quantité suffisante, tout ça. Moi, je voudrais savoir, docteur, est-ce que l'infertilité est liée, la virilité de l'homme est liée à l'infertilité? Non, non, pas du tout. La vérité, c'est à part. C'est lorsque la personne a... Est-ce qu'on peut être, autrement dit, on peut être viril et être infertile? Tout à fait, parce que la vérité c'est autre chose. La vérité, bon, c'est lorsque on a cet organe, c'est-à-dire le sexe de l'homme est quand même assez bien rigide chaque fois qu'il a une érection. Vous comprenez? Il peut bien faire, peut avoir une bonne activité sexuelle, mais cependant, c'est pas parce que vous êtes viril que vous êtes forcément, vous êtes comment on appelle là, vous n'êtes pas peut-être stérile. Vous comprenez? On peut être stérile. Ou peut-être souffrir d'une infertilité secondaire et puis être avoir un sexe bien dur chaque fois qu'il y a des rapports sexuels, vous comprenez? Donc il y a vraiment une différence, ce n'est vraiment pas lié, voilà. Très bien. Et chez les femmes, qu'est-ce qui est à la base de l'infertilité? Voilà, il faut comprendre. Est-ce que l'âge est pour quelque chose? Oui, même chez l'homme aussi, est-ce que l'âge est pour quelque chose dans l'infertilité? Tout à fait. Il faut comprendre que les facteurs, il y en a de plusieurs. Docteur Yuzan, il est gérontologue, donc nous étudions le processus du vieillissement. Aussi avec l'âge ça joue effectivement, parce que la jeune fille à partir de 18 ans jusqu'à 20 ans, la jeune fille est beaucoup plus apte à prendre une grossesse parce que l'impulsion sexuelle est vraiment dense, la production des hormones tout est présent, donc elle peut facilement prendre des grossesses. Mais lorsque nous partons à partir de 36 ans jusqu'à 40, 45 ans, jusqu'à 50 ans, on voit une baisse des hormones. Et donc, au fur et à mesure, les désirs, la capacité à l'homme d'aller de plus en plus vers sa femme ou la femme de s'approcher de l'homme, on voit cette densité-là qui commence à beaucoup diminuer, cette fréquence-là commence à diminuer. Donc, effectivement, avec l'âge, il y a une baisse d'hormones, voilà, donc qui touche réellement tout ce qui est glande sexuelle. Et donc, l'homme, il observe effectivement cette baisse de libido ou une baisse de la capacité à ces cellules reproductrices de pouvoir se reproduire. Voilà. Très bien. Alors, docteur, on va toujours continuer. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous parlons avec le docteur Yuzan, biologiste, hygiéniste, gérontologue, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Nous parlons de l'infertilité secondaire qui est bien différente de la stérilité ou de l'infertilité primaire. Docteur, on a parlé des femmes, qui ont risque d'infertilité, l'âge qui compte aussi. Est-ce que l'homme aussi est exposé par rapport à l'âge, à l'infertilité? Est-ce que l'âge peut être un handicap
pour l'homme? Oui, comme je l'ai dit, on parle tout de suite ici du processus de vieillissement. Je vous ai dit que le vieillissement touche les glandes endocriniennes. Et donc, il y a beaucoup à se faire, beaucoup à faire. Vous comprenez? Donc, ici, avec l'âge, effectivement, l'homme ici peut avoir une baisse de cette activité sexuelle, cette capacité de pouvoir enceinter sa femme. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont vieillissantes, qui sont touchées. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a une différence entre une vieille personne et une personne âgée. Donc une personne peut être âgée et puis faire des enfants. Vous comprenez? Parce que la personne a un organe sexuel, son organe sexuel est très efficace, ne souffre d'aucun problème. Vous comprenez? Donc il peut facilement, on le voit ici dans certaines familles où le monsieur avec l'âge, il est beaucoup avancé en âge et on lui donne une jeune fille et puis il arrive à l'enceinte. Vous comprenez? Mais seulement chez la femme, lorsque elle commence à prendre de l'âge, on voit déjà l'absence de certaines hormones. Donc elle rentre dans le processus de choses, comme on appelle, de frigidité, de problèmes de ménopause et tout ça. Donc elle ne peut plus en faire, à moins qu'on puisse lui donner des traitements qui lui permettent de pouvoir stimuler la présence de ces hormones là. Voilà. Docteur, dans le problème de fertilité de l'homme, il y a comme cause, dans mes recherches, j'ai pu voir qu'il y a l'éjaculation rétrograde, il y a aussi le traumatisme testiculaire. C'est quoi l'éjaculation rétrograde? Vous savez, l'éjaculation rétrograde, c'est lorsque une personne, lorsqu'elle éjacule, le sperme retourne directement au niveau de la vessie. Bon, ça, on le trouve souvent, c'est des personnes qui souffrent du diabète. Voilà, des personnes qui souffrent du diabète, des personnes qui souffrent souvent de problèmes, un problème au niveau, trop de graisse au niveau de l'abdomen. Bon, voilà, les problèmes d'obésité sont souvent à la base de ça. Voilà. Et puis aussi le diabète. Donc, à moins qu'il y ait quand même soit une infection. Il libère le sperme et ça retourne. Tout à fait. C'est-à-dire, peut-être même, c'est juste peut-être quelques gouttes. Maintenant, toute la quantité reste directement, retourne directement au niveau de la vessie. Comme ça, ça devient un peu trop, ça devient aussi même douloureux. C'est douloureux chez l'homme et puis bon, voilà, il n'est pas satisfait comme il se doit. Voilà. Très bien. Docteur, dans ce cas-là, au bout de combien de temps un couple qui veut avoir des enfants, qui a une activité sexuelle régulière, peut se rendre compte, ou bien peut se rendre compte qu'il souffre de problèmes de fertilité? Oui, mais il est important d'aller voir le médecin. Au bout de combien de temps on est en couple, on a une activité sexuelle régulière? C'est à quel moment on se rend compte que... Vous savez, les femmes ont des périodes d'ovulation, des problèmes de fertilité où elles sont beaucoup plus fertiles. Vous comprenez? Et pendant que, après l'activité sexuelle, en temps normal, cette femme, les spermatozoïdes devaient rencontrer l'ovule. Vous comprenez? Malheureusement, malgré tous les rapports sexuels dans cette période-là, la femme n'arrive pas à prendre une grossesse. Et cela, comme je l'ai dit, les facteurs sont multiples. Comprenez? J'ai croisé plusieurs femmes dans mon cabinet. Comprenez? Aujourd'hui, c'est un fait assez sérieux parce que il y a trop de femmes qui souffrent réellement de problème comment on appelle, d'infertilité secondaire. Vous savez, il y a aussi le stress. Vous comprenez? Le stress joue trop dans cette histoire. Moi, j'ai rencontré une jeune femme, après tous les examens qu'on a eu à faire, les examens d'homologie, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, l'histérologie, tout ça. Il se trouve que cette femme se sent bien. Elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème. Elle n'a aucun problème. Les problèmes d'endométriose, non, elle n'a pas d'endométriose parce qu'au niveau de ses trompes phallopes, il n'y a pas de lésion. Voilà, elle se sent bien, elle est bien, elle a un utérus qui est vraiment de bonne qualité, mais cependant, elle ne peut pas faire des enfants. La seule chose qui a manqué à ce couple, parce qu'à un moment donné, le désespoir, le stress, on se dit, bon, écoute, c'est fini, on n'a plus l'idée de vouloir faire un enfant. Il manque souvent la joie. Ça, c'est un remède efficace pour les femmes de prendre. Les femmes qui me suivent, elles savent, celles qui ont eu souvent peut-être dans le passé, soit peut-être un petit retard ou bien soit machin, c'était une période où elle était très contente, très joyeuse. Vous savez, dans la période de joie, la femme produit, tout le monde, hein, tout être humain produit normalement qu'on appelle la sérotonine, c'est un hormone de joie, elle précède toutes choses. Donc le bien-être, la femme est beaucoup disposée. Les femmes qui ont eu des rencontres souvent dans les boîtes de nuit ou bien dans un restaurant, ou bien elle a rencontré son petit ami et puis bon voilà, dans la foulée des choses,
choses, dans cette joie, voilà, n'a pas pu se contrôler. La plupart de ces femmes-là sont tombées enceintes. Mais cette joie, on ne le retrouve plus dans les foyers. Malheureusement, parce qu'on est plutôt centré sur le travail. Bon, vous comprenez, à un moment donné, recherchez les moments de joie. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, lorsqu'on n'a pas de problème physiologique, lorsqu'on fait tous les examens et que l'homme n'a pas de problème de spermatozoïdes, la femme n'a pas de problème d'utérus, c'est la joie qui manque. Et il faut rechercher la joie. Il faut rechercher. Vous savez, la joie est une âme puissante qui ouvre les portes à toutes sortes de miracles. Je le dis aujourd'hui à toutes ces personnes qui m'écoutent. Recherchez la joie lorsque vous voyez que vous avez fait tous les examens, le médecin vous a dit ce que vous ne devez pas entendre, c'est-à-dire vous ne pouvez pas, je ne crois pas. Je vais vous dire une chose, Sarah, elle a 90 ans, elle avait 90 ans et elle a fait un enfant parce qu'elle a cru. Il faut toujours croire, parce que cette foi elle est importante. Je prends, en tant que chrétien, il y a un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, la Bible dit, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui va le relever. Et un cœur joyeux est un très bon remède pour son corps, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous comprenez? Quand vous êtes dans cette, vous créez cette atmosphère de joie, vous stimulez l'organisme. Il y a des hormones qui se produisent sur l'effet de cette joie-là. Vous comprenez? Alors donc, il est important de prendre l'homme dans tout son environnement. C'est vrai que lorsqu'on fait des recherches au niveau pouvoir également, est-ce qu'il n'y a pas des mycoses, il n'y a pas des causes réelles physiologiques et autres? Si on ne trouve pas, on peut aller au nom de son environnement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui contribuent vraiment au bien-être de l'homme. Et évidemment, quand toutes ces choses sont réunies, vous avez des traitements, tout de suite ça rentre en ligne de compte. Vous comprenez? Je ne conseille pas aux gens de le faire, mais moi j'ai conseillé à une femme, à un couple, de consommer un peu de vin. Mais le vin les a tellement stimulés. Un véritable stimulant. Je crois, madame est tombée enceinte. Les colas aussi, hein, il paraît. Oui. En Afrique, il y a des colas. Tout à fait, dans certaines cultures, parce que quand vous proposez du cola à un mariage, surtout chez le peuple malinqué, voilà, c'est juste pour un aphrodisiaque, c'est pour stimuler l'homme à faire beaucoup d'enfants, vous comprenez? Donc utiliser le vin. Donc le vin, petit dîner au chandelle. Ouais, petit dîner, oui, en fait, ça donnait une certaine gaieté au couple, mais franchement, aujourd'hui, tout à fait, tu le dis tellement bien. Il faut tout ça là, en fait, c'est tous ces éléments là que la femme en a besoin. Et si vous faites 1 an, 2 ans, vous n'avez pas eu d'enfant, continuez toujours. C'est sûr que vous aurez, mais il est important de chercher tout ce qui, de réunir tout le confort, tous les éléments, la joie. Oubliez souvent le problème, le fait d'avoir un enfant, de chercher un enfant. Allez-y vous amuser, allez-y comme la première fois que vous êtes rencontrés, allez-y vous retrouver autour d'un petit dîner, des sorties détente, vous quittez un peu la maison, vous vous retrouvez à l'hôtel aujourd'hui. C'est-à-dire tout ça, ça permet de stimuler la femme. Vous savez, quand vous restez trop dans cette monotonie et dans ce souci de vouloir avoir un enfant, pour finir, ce souci-là même vous détruit vous-même. Alors donc, je dis à tout le monde et surtout à ajouter que moi, en tant que biologiste, quand vous regardez au microscope, quand vous regardez les spermatozoïdes, même qui sont en très bonne qualité, vous comprenez, vous voyez tous ces milliers de spermatozoïdes qui vont à la rencontre de l'ovule, mais il y a une intelligence qui choisit un spermatozoïde, qui sélectionne, voilà, un spermatozoïde qui se déplace. Ce n'est pas le premier venu, ni le millième venu. Sur combien de millions de spermatozoïdes, c'est un seul spermatozoïde qui est choisi. Et pour dire qu'en toutes choses, il faut confier toutes choses entre les mains du Seigneur. Très bien, docteur. Nous sommes toujours dans cette même situation où on reviendra évidemment sur les causes physiologiques, mais on reste là dans les conditions où la femme ou l'homme n'ont pas de problème physiologique. Vous avez parlé de manifester de la joie, de créer un environnement de joie, de paix, de détente, tout ça. Mais est-ce que, docteur, sans utiliser la langue de bois, à cette émission on ne le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas des positions qu'on doit adopter, ou bien de positions sexuelles qu'on doit pratiquer qui favorisent la fertilité? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça c'est... Il n'y a pas aussi, je continue toujours, il n'y a pas aussi des heures, par exemple le fait à midi, à 6 heures, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous savez, il y a chaque personne a une heure propre à elle-même, vous comprenez? Il y a des moments où les femmes se sentent plus à l'aise lorsqu'elles font l'amour à midi. Certaines, c'est juste le matin au réveil. Vous comprenez? Dans tous les cas, il est important que les deux partenaires puissent se connaître en réalité. Vous comprenez? Mais les positions, effectivement, les positions participent aussi parce que la position missionnaire, lorsque la femme se couche
le dos, hein, et puis les jambes levées. Il est important qu'après chaque rapport sexuel, il faut mettre un coussinet juste en bas du bas du dos. Comme ça, la femme peut rester au moins pendant 30 minutes ou 40, parce que souvent, vous avez des spermatozoïdes qui sont assez paresseux. On parle ici des tératospermies. Donc, les spermatozoïdes se déplacent un peu difficilement. Vous comprenez? Et donc, ils sont paresseux, ils sont lents. Vous comprenez? Donc la femme restait couchée. Donc il ne faut pas se lever quand on finit un rapport sexuel, se presser de se lever, se nettoyer. Tout à fait, ça peut provoquer des écoulements. Et éviter même de se nettoyer, parce que là où on est, là on a besoin d'avoir un enfant, toujours se nettoyer, c'est-à-dire après rapport sexuel, vous pouvez rester au moins pendant 3 jours sans même pas laver quoi que ce soit. Vous restez comme ça. Au niveau des femmes, au niveau des femmes, oui, non, vous arrêtez, c'est approché. Laissez les choses, comme on appelle les toilettes intimes et tout ça, jusqu'à ce que cette période passe. Vous comprenez? Donc, c'est bien de le dire, parce qu'effectivement, il y a des positions. Il y a la position du missionnaire. Il y a la position du missionnaire. Vous avez la femme, oui, en bas du dos. Et rester là 3 minutes. Au moins 30 minutes après les rapports sexuels. Oui. Voilà. Il y a quelle autre et puis aussi, il y a la position où la femme vous donne le fessier. Vous savez, chez les animaux, c'est la meilleure position pour que parce que là, la femme s'ouvre réellement à l'homme, et l'homme va beaucoup plus loin. Voilà, jusqu'à éjaculer à une distance un peu plus longue qu'habituellement. Vous comprenez? Donc ça, c'est vraiment une position qui est aussi conseillée. Voilà, donc je pense que les deux positions sont... Pour des gens qui veulent procréer, pas pour tout le monde, des gens qui veulent... Et puis, une fois après, et puis surtout après éjaculation, ne pas se retirer de la femme. N'est pas sûr. Il reste couché pendant un long moment, voilà. Mais est-ce que les hommes sont capables de le faire? Ils sont pressés. Non, pas que les hommes sont pressés. Non, tout à fait, ils ne sont pas pressés. Il est important seulement de rester dans cette position. Vous se couchez, des petits câlins, lui dire que je t'aime, pendant que vous êtes couché. Vous pouvez même dormir avec ça. Je connais tellement de témoignages. En ne se retirant pas. En ne se retirant pas. Combien de minutes? Non, il peut rester, peut-être même dormir comme ça, jusqu'à ce que peut-être... Ça ne crée pas autre chose? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, la femme, mais on est quand même à l'intérieur de la femme, oui, jusqu'à dormir. Jusqu'à dormir, parce que la femme n'aime pas ça crée pas des maladies? Non, pas du tout. Au contraire, oui, je vous dis une chose aujourd'hui, les femmes n'aiment pas que quand chaque fois après rapport sexuel, les hommes se retirent facilement. À moins c'est qu'elles n'aiment pas. Oui, ça on le sait, mais rester jusqu'à 2 rester heures, couché. 3 heures. Non, mais pas couché, elle reste couchée. Elle reste couchée dans tes bras. Bon, vraiment, toutes les femmes apprécient ça. Donc, monsieur, il faut ne pas presser de te retirer de ta femme après tout acte sexuel. Vous restez couché pendant un long moment, lui dit des gentils mots et tout ça. Comme je l'ai dit, quand la femme, elle est moins stressée, elle est loin du stressé, que tu la rassures, hein, parce qu'elle se dit que le fait que, j'en ai vu des femmes qui étaient sur le point de divorcer, vous comprenez, pas parce qu'elle n'aime pas ce nom, mais elle le voit tout malheureux, elle se dit non, il faut que j'aille chercher ailleurs, parce que il a peut-être un enfant quelque part, bon, vous comprenez. Or, tout ça, à moins que je dis bien, à moins que vous êtes stérile. Voilà. Sinon, parler d'infertilité secondaire, vous pouvez faire des enfants avec l'aide du Seigneur. Très bien. Ça, on a énuméré le cas où il n'y a pas de problème physiologique, on a fait tous les examens, tout est OK, il n'y a pas de problème, mais c'est seulement notre environnement qui nous empêche d'être disposés. Et le docteur vient de donner de sages conseils, l'environnement de joie déjà, et puis les positions qu'il faut faire, qu'il faut avoir 2 positions majeures, la position du missionnaire et du fessier. Et le docteur nous a aussi dit qu'il ne fallait pas se retirer systématiquement après chaque rapport. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de problème et où ça serait dans la tête que se pose le problème. Et docteur, on va déjà revenir rapidement sur comment vous traitez-vous à votre cabinet ceux qui ont des problèmes effectivement de fertilité, donc des problèmes d'infertilité secondaire. Vous comprenez, déjà, il faut, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent. Il y a la présence des myomes, des fibromes et autres et tout ça, alors qui peuvent aussi jouer sur la fertilité chez la femme, vous comprenez. Donc, nous avons une gamme de produits que nous prescrivons, nous suivons nos patients, voilà, nous suivons nos patients jusqu'à quand on fait certains examens. Si je trouve que, par exemple, si c'est une baisse de certaines hormones et autres, on vous donne des traitements qui permettent de pouvoir stimuler la femme. J'ai un grand témoignage, une femme qui a eu 53 ans, est tombée enceinte au sein de la clinique, vous comprenez. Son gynécologue lui a dit que c'est pas possible parce qu'on voyait au niveau des hormones, c'est impossible que tu fasses un enfant. Aujourd'hui, je vous dis qu'elle est enceinte. Donc, nous avons des traitements et il faut vraiment suivre le patient.
faut suivre le patient. Il y a l'alimentation aussi également, parce qu'il y a des aliments, la femme qui veut avoir des enfants ne doit pas consommer trop les boissons gazeuses, et puis tout ce qui est glacé, tout ce qui est trop sucré aussi, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc nous avons tous ces conseils-là, un coaching médical pour toutes ces femmes qui veulent avoir des enfants, des hommes aussi qui veulent avoir des enfants, mais soyez patients, ce n'est pas un traitement miracle. Vous savez, Dieu a pris le temps pour créer l'homme. Ce n'est pas en un seul jour que tout s'est passé. Donc ça prend du temps, mais être sûr que nous allons arriver à bon port. Et ça, c'est ce qu'est la vérité. Très bien. Voilà. Très bien, merci docteur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas un délai où on verra véritablement les signes ou bien tomber enceinte après 3 mois de traitement. C'est possible, c'est possible. C'est possible, mais bon, vous ne maîtrisez pas ce contour-là, mais vous maîtrisez, vous donnez l'assurance que il y aura effectivement résultat, il y aura procréation. Tout à fait, parce que Dieu l'a dit, il a dit que la stérile enfantera 7 fois. Merci. Alors docteur, nous allons rappeler vos contacts pour tous ceux qui nous suivent, même à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils peuvent déjà vous appeler. Tout à fait. Allez, donc pour toutes ces personnes qui désirent réellement m'appeler pour cette année 2018 qui s'annonce, peuvent déjà au 24 38 54 8 pour la clinique d'Abidjan. Et nous sommes aussi au niveau de Grand Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Et je reprends pour la ville de Grand Bassam, 21 30 25 47. Merci docteur. Merci. Vraiment, c'était un échange très très enrichissant. On a beaucoup appris et j'ose croire que nos téléspectateurs qui nous ont suivis ont apprécié cet échange. Vous pouvez appeler le docteur Yuzan sur les numéros qu'il vous a communiqués. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Moi, je suis Irène Bailly. J'ai été très contente, très ravie de vous présenter cette émission. On est à la semaine prochaine et restez scotchés sur le programme de Business 24. À très vite.